Je vais vous raconter aujourd'hui deux petites histoires qui peuvent vous montrer comment il faut avoir un esprit et une générosité envers les autres. Et c'est quelque chose qui d'ailleurs nous permet de vivre mieux. Cette générosité permet un certain bonheur. Mais on va parler de ces deux histoires, elles sont intéressantes. Elles nous sont racontées à propos d'un maître que on lui donnait un surnom, celui qui veut la vie. Celui qui veut la vie, qui désire la vie. Il veut la vie pour tout le monde, pas seulement pour lui. Il veut la vie pour les gens qu'il rencontre. Alors, ce maître d'ailleurs, il a écrit beaucoup de livres, mais il avait des livres essentiels dans lesquels il détestait que les gens parlent les uns des autres, se fassent des critiques comme ça. Un tel rencontre quelqu'un d'autre. Ah, tu sais ce qu'a fait celui-là? Il a fait ça, c'est horrible. Ça, il détestait. Il trouvait que c'était une stupidité que de parler des uns des autres, se faire des critiques les uns sur les autres et transporter des critiques. On parle de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, etc. Tout cela pour faire des critiques. À moins, bien sûr, que ce soit utile pour ne pas se faire escroquer ou je ne sais quoi. Mais en général, très très souvent, vous remarquerez, on parle beaucoup les uns des autres, que ce soit à la télévision, dans les médias, dans les radios, etc. Partout. Les critiques et tout ça est assez stupide parce que il n'y a pas vraiment de lumière qui est apportée par ces critiques. Il vaudrait mieux qu'il y ait une lumière, comme je le dis souvent. Il faut apporter de la lumière et non pas essayer de se mettre dans une bagarre avec les ténèbres. On devient ténèbres soi-même. Eh bien, première histoire. Alors ce grand maître avait des disciples, il devait partir en voyage. Et il habitait un pays froid et il devait partir en voyage dans une zone où il faisait très très froid à ce moment-là. Et ses disciples, ses élèves, ont décidé de lui acheter une magnifique paire de gants. Une paire de gants très très chère, comme on en trouve rarement. Mais comme ça, ils voulaient que leur maître soit vraiment protégé du froid, que ses mains soient protégées du froid, qu'elles ne gèlent pas. Et il lui offre donc cette paire de gants, il est content, il les met, et il part dans le train. Et dans le train, et comme vous savez, dans les trains à l'époque, c'était un peu spécial, les fenêtres étaient comme ça, on pouvait se pencher à la fenêtre et regarder le paysage. Qu'est-ce qu'a fait ce maître? Il s'est mis à la fenêtre, et puis, à un moment donné, il a voulu se retirer de la fenêtre, et en se retirant, sa main a fait un mauvais mouvement, et le gant est parti de sa main. Le gant est tombé, le train allait très très vite. Le gant était irrécupérable. En une seconde, une réflexion vraiment très rapide, le maître prend l'autre gant de l'autre main et il le jette aussi par la fenêtre. Là, les disciples sont étonnés. Mais quoi? Maître, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez jeté le deuxième gant? Et le maître a cette réponse très simple. Il leur dit, mais je pense que quelqu'un a trouvé le premier gant. On ne peut pas le récupérer. On ne peut pas le récupérer parce que le train va trop vite, on ne sait même pas où on est, il est irrécupérable. Quelqu'un va trouver le premier gant. Donc il faudrait qu'il trouve aussi le deuxième gant, comme ça il aura la paire. Moi, le gant est perdu déjà. La paire de gants est perdue. Donc autant que quelqu'un en profite. Et on profite bien, pas d'avoir qu'un seul gant, comme moi j'aurais pu l'avoir. Qu'un seul gant après cette perte. Il aura les deux gants. On ne peut pas retrouver les trains à l'époque, ça allait très vite. Et les transports étaient difficiles. On ne pouvait pas de voiture, pas de choses comme ça, c'était difficile. Alors, donc le maître a dit ça, il a préféré donner cette possibilité à celui qui va trouver. Une autre histoire de ce grand maître. Un jour, il était seul, comme ça, dans son bureau, et le disciple était parti, il y avait quelque chose à faire, une petite cérémonie pour un des disciples qui allait se marier, et il faisait une cérémonie d'entre disciples, comme ça. Et donc, ils avaient laissé le maître seul dans son bureau. Et à ce moment-là, un mendiant vient, et il voit que le maître est seul, il va lui parler. Quand il va lui parler, il lui raconte une histoire comme ça, en disant pourquoi il avait besoin d'argent. Et le maître écoute l'histoire, il est peiné par cette histoire que le mendiant lui raconte. Et le mendiant lui demande une somme, et le maître prend une somme de son propre argent de poche et le donne au mendiant. Le mendiant s'en va rapidement. Les disciples, quand ils reviennent vers le maître, ils voient le mendiant qui s'en va comme ça, au loin, ils le reconnaissent. Ils savent que ce mendiant est un escroc. Quelqu'un qui raconte des fataies
c'était n'importe quoi pour pouvoir ramasser de l'argent. Ils nous disent au maître, maître, nous savons tout ce qu'il vous a raconté, que sa femme a ceci, etc., qu'il y a des orphelins, je ne sais pas quoi. Tout ça est faux. Ce n'est pas un vrai mendiant. Il est en fait très très riche. Il a fait des escroqueries qui font qu'il est extrêmement riche. Le maître écoute et il dit, il est riche? Il se met d'un coup à se lever, à danser, à taper dans les mains avec une grande joie. Il dit, alors les amis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il vous a pris de l'argent. Ce type est très riche. Le maître dit, moi personnellement je préfère qu'il soit riche. L'histoire qu'il m'a racontée était triste, elle était pénante, mais maintenant que je sais que cette histoire est fausse, j'en suis très content. Je préfère qu'il soit riche. Je veux qu'il soit riche. Tous les mendiants, je veux qu'ils soient riches. S'il a fait des escroqueries ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas bien, mais en tout cas, il n'est pas un pauvre comme il a raconté. Il n'est pas toute cette histoire qu'il a racontée sur sa famille, les orphelins, etc. Elle est fausse. Et j'en suis content. Je ne veux pas qu'il y ait cette histoire-là. Je veux au contraire qu'il soit riche. Je voudrais que tous les mendiants deviennent riches. Voilà. Ce sont des histoires qui vous montrent en quoi on peut avoir une générosité. Cette générosité, elle est là, même si on ne sait pas qui est le personnage qui bénéficie de notre générosité. Elle est là parce qu'on veut que le monde soit une générosité. D'ailleurs, ce qu'on appelle tzedaka, ou même chez les musulmans, on s'appelle zedaka, etc. C'est un mot qui est en rapport avec la justice. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'une justice soit faite et que tous les gens se rapprochent un petit peu de la richesse. Ce qui est désolant d'ailleurs, c'est que très très souvent, les gens se croient faire une révolution en voulant reprocher les choses aux gens qui sont riches. Non, le problème c'est pas qu'il y a des gens riches, le problème c'est qu'il y a des gens qui sont trop pauvres pour avoir une vie normale. Éliminer la pauvreté, c'est ça qu'on veut, c'est ça la lumière qu'on veut. Ne pas enlever de la lumière aux gens qui sont riches, mais donner de la lumière aux gens qui sont pauvres. Et là, on aura cet esprit de générosité extraordinaire.